Bonjour à tous, Entre deux, c'est le nouveau rendez-vous politique de la rédaction de France 3 Rhône-Alpes. À maintenant 12 jours du deuxième tour des élections municipales. Et notre invité aujourd'hui, c'est Prosper Caballo. Bonjour à vous, monsieur Caballo. Bonjour, monsieur Paul Satis. Candidat à La République En Marche à Villeurbanne, également tête de liste de la circonscription métropolitaine et toujours actuellement premier adjoint au maire de Villeurbanne. Le 7 juin dernier, Villeurbanne était choqué par une fusillade dans le quartier du Tonquin, 5 blessés. Une fusillade qui a mis l'accent sur un phénomène qui n'est pas du tout nouveau. En revanche, à Villeurbanne, c'est le trafic de drogue. Vous êtes élu à Villeurbanne depuis 1995, premier adjoint depuis 10 ans. Votre colistier, Didier Vuillerme, est lui adjoint à la sécurité. Vous n'avez pas eu le temps de vous occuper de ce problème ? Je pense qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. Aujourd'hui, on est Didier Vuillerme, qui est effectivement mon colistier, je partage beaucoup de choses, a été au contraire l'instigateur pour mettre en place la vidéosurveillance à Villeurbanne et également pour armer la police municipale. Il a eu un peu affairé avec le maire Jean-Paul Brett pour pouvoir arriver à cette conclusion. Mais je ne sais pas si on doit parler que de la manière dont on va agir demain. On vient de passer quand même une crise relativement importante. Je voudrais moi juste rester sur ce sujet de la sécurité, parce que vous en avez parlé juste après, notamment en disant que vous alliez généraliser la vidéosurveillance sur Villeurbanne. Au Tonquin, il y a 26 caméras. Ça ne suffit pas ? Ça n'arrête rien finalement. La vidéosurveillance n'a pas pour objectif d'arrêter ou de stopper la criminalité. Elle a pour objectif d'aider la police nationale à résoudre les problèmes et les enquêtes. Je prendrai deux exemples. Le premier exemple, l'attentat de la rue Victor Hugo. S'il n'y avait pas la vidéosurveillance, jamais l'auteur aurait été arrêté. À l'inverse, à Bonnevay, l'attentat terroriste qu'il y a eu également à Bonnevay, si les passants n'avaient pas eu le courage d'interpeller le terroriste, qu'aurait-il fait par la suite ? Donc il y a un besoin, certes ça ne règle pas, mais ça permet d'aider. L'objectif demain de l'équipe qui sera en place, si c'était la mienne, c'est d'aider la police nationale, parce que n'oublions pas que ça reste le rôle de la police nationale. Oui, c'est ça. Vous voulez doubler par exemple les effectifs de la police municipale. Cédric Van Stevendel, votre adversaire, dit d'ailleurs que la ville n'en a pas les moyens, mais c'est bien une compétence de la police municipale, le trafic de drogue. Non, c'est la police nationale. Nationale, bien sûr. Voilà. Cédric Van Stevendel dit que la ville de Villeurbanne n'a pas les moyens. Je vous rappelle que je suis le premier adjoint en charge des finances depuis 14 ans. Et la ville a été classée la ville la mieux gérée de France. Je sais, moi, que d'un point de vue budgétaire, nous avons les moyens de doubler l'effectif de la police municipale. Je vous rappelle que sur ce mandat-là, nous en avons recruté 6 tous les ans. Je m'engage à en recruter 8 tous les ans, de sorte qu'à la fin du mandat, on aura doublé les effectifs. Nous pouvons le faire avec le budget de la ville de Villeurbanne, contrairement à ce que dit M. Cédric Van Stevendel. Vous soutenez les policiers qui manifestent en ce moment pour conserver notamment ces clés d'étranglement qui font beaucoup parler pour interpeller les personnes trop violentes ? Écoutez, est-ce que c'est sur la clé d'étranglement qu'on doit amener son soutien à la police nationale et au regard de tout ce que fait la police nationale depuis des années ? Je vous rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, nous disions tous « je suis la police ». Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir remettre les choses en place. Oui, je leur amène notre soutien parce que sans la police nationale... Regardez, moi, ce qui m'inquiète dans la liste de Cédric Van Stevendel avec des partenaires qui sont aujourd'hui la France insoumise, quand M. Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut désarmer la police et que le lendemain, il dit qu'il faut aller désarmer les gangs à Dijon, j'aimerais qu'on nous explique de quelle manière va travailler demain la police nationale sur ces idées-là. Vous êtes arrivé troisième au premier tour le 15 mars dernier, devancé donc par la liste de gauche de Cédric Van Stevendel, mais aussi par la liste écologiste qui était menée par Béatrice Vessier. Il se trouve que ces deux listes ont fusionné. À elles deux, elles pèsent plus de 61% des voix, près de 61% des voix. Et vous n'avez fait fusionner avec personne. Franchement, Prosper Caballo, est-ce que vous pensez avoir même une minuscule chance de gagner cette élection ? Écoutez, je suis finaliste. Et nous sommes en finale de ce deuxième tour, qui est quelque part avec ce que nous venons de vivre une nouvelle élection. Lorsqu'on est en finale, c'est pour gagner. Moi, j'ai une équipe avec moi qui est très motivée, qui n'a qu'un seul objectif, aller jusqu'à la dernière minute de combat de cette campagne électorale pour ça, on n'en doute pas, mais le retard est quand même très très long à rattraper. On a subi sur cette élection quelque chose d'assez rare, lié toujours au Covid-19, une abstention record de 70% à Villeurbanne. Ce qui n'est jamais arrivé. Peut-être que s'il y a une mobilisation au deuxième tour, ça peut changer la donne. C'est sur l'abstention que vous comptez récupérer des voix ? Oui, je pense qu'il y a une part d'abstentionnistes qui ne sont pas venus du fait du Covid-19, non pas par une volonté, parce que les deux élections qui sont le plus souvent suivies par les électeurs, ce sont les élections municipales et présidentielles.
je pense qu'on a eu à subir les effets de cette crise. Pas de fusion. Il y avait une autre liste qui n'a pas obtenu 10%, qui ne pouvait pas se maintenir, c'est celle d'Emmanuel Aziza, allié avec le député La République En Marche Bruno Bonnell. Vous avez l'investiture La République En Marche. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord ? Il ne s'agit pas de se mettre d'accord. Je crois qu'il y a un environnement actuellement sur l'échiquier politique régional, notamment avec M. Collomb et M. Buffet. Je vous rappelle que Bruno Bonnell a reçu le soutien de M. Collomb lors des élections du premier tour, ainsi qu'Emmanuel Aziza. Je suis moi aujourd'hui avec la métropole. David Kimmelfeld. Et voilà, vous soutenez le président. Je soutiens David Kimmelfeld. Comment auraient interprété les électeurs la fusion de nos listes avec des soutiens différents et des idées différentes pour la métropole de demain, que je souhaite moi accompagner avec David Kimmelfeld. 2 listes seulement aux élections municipales, celle de Cédric Van Stevendel soutenue par Jean-Paul Bret, puis la vôtre. Alors que vous êtes toujours le premier adjoint de Jean-Paul Bret, ni au Rassemblement national, ni droite au conseil municipal. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème démocratique à Villeurbanne ? Écoutez, les électeurs ont fait leur choix. Je ne sais pas s'il y a un problème démocratique à Villeurbanne, mais ce qui m'inquiète, c'est le problème qu'aura à gérer Cédric Van Stevendel si demain il est élu maire avec une majorité composée de 10 partis politiques différents, certes avec beaucoup d'idées communes, mais il aura à l'intérieur de sa propre majorité 10 groupes. Et moi, je m'inquiète plutôt de ça demain. Merci à vous, Prosper Cavallo, d'être venu ce matin. Vous aurez l'occasion d'ailleurs d'en débattre avec Cédric Van Stevendel. On organise un débat villeurbanais. Ce sera vendredi. France 3 est mobilisée pour ce deuxième tour des municipales. Vous le savez, un débat chaque soir à 18h. Ce soir, si vous habitez dans la Loire, vous pourrez voir un débat à Rive-de-Gier. Si vous êtes dans les autres départements de notre zone de diffusion, un débat sur Vénissieux. Et demain, dans Entre deux, mon invité sera le président de la métropole, David Kimmelfeld. Bonne journée.